Sirat Parashat Rokat en 5 minutes. À la fin de la paracha, on parle de la guerre avec Sichon et Og. Et il y a un verset qui dit que les Bnei Israël ont frappé, ont tué Og et tout son peuple. Et dessus, Rashi commente et il dit, c'est pas les Bnei Israël, c'est Moshe lui-même qui a tué Og de ses mains. Alors, d'où Rashi, c'est ça, c'est écrit nulle part, ça c'est pas du tout le sens simple. Il est écrit au pluriel, ils ont frappé, ils ont tué, et Rashi dit, c'est lui, tout seul. Et comme juste avant, il y a un verset qui dit, Dieu il dit à Moshe, n'aie pas peur, je te l'ai donné, je te l'ai livré. Alors comme ça, il dit au singulier, on comprend que Moshe Rabbeinu aussi l'a tué au singulier. Mais c'est pas suffisant comme explication. Parce que plein de fois, on parle au singulier pour désigner l'ensemble du peuple juif. En plus de ça, pour exactement les mêmes versets ayant été dit pour Sichon, Rashi dit rien dessus. En plus, la suite du verset, c'est lui et tout son peuple. Là-dessus, Rashi dit rien, donc c'est sous-entendu que tout le reste du peuple, c'était l'ensemble du peuple juif, qui a tué l'ensemble du peuple de Og. En plus de ça, on voit que Rashi cite une Gemara, il cite le chapitre précis, et il dit Og, il a déraciné une montagne, 3 par ange, etc. Première chose, Rashi, il cite jamais les noms précis des chapitres de Mishnah qu'il cite, c'est très spécial. Et deuxième chose, quel rapport t'es en train de citer cette histoire qui a rien à voir? Et en plus, tu cites la partie de l'histoire qui a aucun rapport avec nous. Tu cites la partie qui dit qu'il a déraciné une montagne, alors qu'on est en train de dire c'est comment il a été tué. Ça, c'est la fin de l'histoire. Pourquoi Rashi cite cette partie-là? Donc en vérité, ce qu'on explique, c'est que Moshe Rabbeinu, pourquoi il avait peur? C'est parce que Og, il avait un mérite, c'est qu'il avait annoncé à Abraham que l'autre était prisonnier. Et donc par le fait qu'il a rendu un service à Abraham, il avait un mérite, et Moshe Rabbeinu, il avait peur. Il a dit peut-être que ce mérite, il va le protéger. Et comme le reste du peuple, ils avaient complètement confiance en Dieu, complètement confiance en Moshe Rabbeinu, que Moshe c'était le seul qui avait peur. Alors c'est pour ça que on dit au singulier, Dieu il est venu le voir, il dit n'aie pas peur. Et de la même manière que Dieu il est venu le voir uniquement lui, parce que c'était uniquement lui qui avait peur. Alors de la même manière, quand c'est dit je te l'ai livré, c'était uniquement à toi, et donc c'est uniquement Moshe qui a tué Og. De la même manière que Moshe n'avait pas peur du reste du peuple, alors le reste du peuple, lui, il était inclus dedans, c'était aussi le reste des Juifs qui ont pu faire la guerre avec le reste du peuple. Maintenant concrètement, pourquoi la Torah, elle n'utilise pas quelque chose qui est simple? Elle vient te met un verbe au pluriel en disant ils ont frappé, ils ont tué, alors qu'on sait que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a tué au singulier. Pourquoi la Torah, elle vient, elle te dit ça? Concrètement, même si toutes ces explications elles marchent, pourquoi la Torah elle change et elle dit quelque chose qui n'est pas selon le sens simple? Et même si on sait qu'on voit que Rashi dit que Israël et Moshe c'est la même chose, et Moshe et Israël c'est la même chose, mais on voit que je ne peux pas mettre dans la Torah partout, mélanger là où ce que Moshe y fait et là où ce que les Bnei Israël font, on va utiliser la même chose. Ça tient pas debout. Et la seule fois où ça marche, c'est on voit dans notre paracha, quand Moshe Rabbeinu a envoyé des messagers pour aller voir Édom, alors il y a écrit que Israël a envoyé, même si c'était Moshe qui a envoyé. Mais pourquoi? Parce qu'il a envoyé au nom de tous les Bnei Israël. Donc du coup là ça marchait. Et quand il a tué Og, c'était pas du tout au nom des autres juifs. Pourquoi là on mettrait au pluriel? Alors, on aurait pu donner une réponse en disant que si la Torah elle a dit ça, c'est pour épargner des mots. On sait que la Torah elle économise toujours le maximum de mots. Et si elle avait dit Moshe il a tué Og, et les Bnei Israël ils ont tué le reste du peuple, et avec Moshe il a tué aussi le reste du peuple, ça aurait fait long. Alors la Torah elle dit directement ils ont tué Og et son peuple. En plus de ça, on voit que Moshe Rabbeinu c'était celui qui met chaque juif en particulier. Il avait un amour pour le peuple juif et une estime pour le peuple juif incroyable. Il faisait tout pour le défendre. Et si là il est en train de dire j'ai peur du mérite de Og qui a servi à Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité le mérite du peuple juif il n'est pas suffisant. Il y a un problème quelque part à tel point que le mérite de Og il pourra peut-être contrebalancer. Donc Moshe Rabbeinu il avait besoin de son mérite lui-même, à tel point que Dieu est venu le voir en lui disant t'inquiète pas, par ton mérite à toi spécialement, alors je te l'ai livré, etc. Donc du coup, s'il y avait le mérite spécial de Moshe, pourquoi la Torah, elle met les deux ensemble? Ils ont fait au pluriel sans préciser ce que Moshe a fait quoi et Israël a fait quoi. En réalité, la réponse elle est dans le fait que, dans ce que Rachid a cité, que Og il a déraciné une montagne de 3 parasanges. En vérité, ça c'était exactement le diamètre du camp du peuple juif. En déracinant cette montagne, Og il voulait l'envoyer et détruire le peuple juif en entier. Et par le fait qu'il a voulu faire ça, il a perdu complètement le mérite de du service qu'il avait rendu à Abraham. Et donc même si au moment où Moshe Rabbeinu il a eu peur et que Dieu l'a rassuré, alors il avait encore ce mérite-là, au moment où il y a eu la guerre et au moment où il l'a concrètement tué, alors à ce moment-là, Og il avait déjà fait cette bêtise-là, il avait déjà voulu tuer le peuple juif et donc il avait perdu son mérite. Et à ce moment-là, n'importe quel juif aurait pu le tuer, il n'y avait même plus besoin du mérite de Moshe puisque lui-même il n'avait plus le mérite d'Abraham. Donc c'est pour ça qu'on dit au pluriel, parce que chaque juif était en vérité capable, aurait pu le tuer lui-même. Et c'est pas seulement qu'il aurait pu, c'est qu'il aurait dû. Comme on sait qu'il y a une halakha que quand
quand on se lève te tuer, il faut se lever avant et tuer. Alors, en vérité, donc chaque juif avait le devoir de tuer Og. Et donc quand Moshe Rabbeinu il l'a tué, c'était en tant qu'émissaire, en tant qu'envoyé de l'ensemble du peuple juif. Et c'est pour ça que c'est dit au pluriel pour dire que Moshe il l'a tué en tant qu'envoyé de l'ensemble du peuple juif et chacun aurait pu le tuer. Et c'est pour ça que Rashi dit que ça c'était dans le chapitre d'Aroé, parce que là-bas on parle des miracles pour l'ensemble du peuple juif et pas pour des particuliers. Donc ça montre bien que c'est lié avec l'ensemble du peuple juif. Rabbi lit ça, on lit toujours cette paracha le Shabbat qui précède le 12 et le 13 Tammuz, qui sont les dates de libération du Rabbi précédent. Donc de la même manière qu'il y a eu là-bas un miracle pour l'ensemble du peuple juif, la libération du Rabbi précédent, qui était le Moshe Rabbeinu de sa génération, c'est un miracle pour l'ensemble du peuple juif. Comme le Rabbi précédent lui-même dit dans sa lettre que chaque juif a été libéré avec lui, même celui qui ne fait rien, il a juste le titre d'Israël. Alors lui aussi il a été sauvé avec lui. C'est pour ça que chaque juif il peut rentrer en Eretz Israël spirituellement. On aura le mérite de rentrer matériellement avec le Mashiach.